Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la mesure de l'impact environnemental dans l'IT et plus exactement du Sustainability Calculator de Microsoft. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'en parler avec Rémi. Bonjour, merci. En effet, l'objectif de cette vidéo est de vous donner un aperçu des outils qui sont mis à disposition gratuitement par Microsoft, que vous soyez d'ailleurs client ou partenaire, pour vous aider à mesurer l'empreinte carbone que vous avez de vos usages Azure. Alors Rémi, je viens d'installer l'outil dans mon environnement. Je vois qu'il y a tout un tas de données intéressantes et il y a un nombre que j'aimerais bien comprendre, c'est celui en haut à gauche. Alors si je lis bien, j'ai l'impression que mon organisation émet plus de 34 millions de tonnes de CO2. Je te cache pas que ça me surprend un peu. Est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus? Alors en fait, bon déjà pour préciser, c'est un outil qui est disponible gratuitement pour des clients qui ont un accord entreprise ou un SCE. Ce sera bientôt disponible hein, d'ailleurs sur les autres modèles contractuels. Et en fait, ici, ce qu'on voit, ce ne sont pas des millions de tonnes de carbone, c'est une valeur qui est exprimée en tonnes, donc c'est pas la même chose. Et en fait, cette valeur, c'est un équivalent CO2 qui permet d'avoir l'ensemble des émissions émises par l'usage que l'on va avoir d'Azure et qui va regrouper les valeurs que vont être le CH4, le N2O, le CO2, le CF4, etc., etc. Et cetera. Et en fait, cette valeur unitaire, elle a été créée par le GIEC, qui est en fait simplement un regroupement d'experts sur le climat. D'accord. Bon, c'est beaucoup plus clair, puis ça me rassure quant au volume des émissions. Mais est-ce que tu pourrais quand même me préciser exactement à quoi correspond cette métrique, notamment en termes de temporalité? Alors en fait, par exemple, dans la vue du dessous, tu vois finalement que ces 34 tonnes correspondent à l'ensemble de tes 4 dernières années d'émissions. Finalement, si tu prends l'année 2019, eh ben, tu vas voir que tu es à 5 tonnes. Puis ce qui est intéressant ici, c'est que aussi, on constate que tes équipes qui ont travaillé finalement à optimiser votre infrastructure, bah, ça a des conséquences aussi sur la partie empreinte de gaz à effet de serre. Parce que finalement, ce qu'on peut voir ici, c'est que vous avez mis en place des solutions pour éteindre les serveurs lorsqu'ils sont inutilisés ou supprimer du stockage qui n'avait plus lieu d'être. Et c'est finalement toutes ces optimisations qui ont permis de réduire année après année ton empreinte carbone. D'accord, c'est très bien. Et je vois ici donc que j'ai des données qui sont assez globales. Est-ce qu'il serait possible éventuellement d'avoir un découpage par département ou par projet, enfin, ou même savoir quel serait le service Azure qui génère le plus d'émissions de gaz à effet de serre? Alors en effet, tu peux avoir ce type de réponse. Typiquement, tu peux trier par année. Et donc là, typiquement, si tu sélectionnes sur cette vue-là l'année 2019, tu vas ne voir que les émissions carbone de 2019, donc là en l'occurrence 5 tonnes, mais tu peux aussi finalement, pour répondre à ta question sur les applications ou le découpage par entité, eh ben, si tant est que tu aies respecté un petit peu ça dans ton modèle de souscription, tu vas pouvoir le retrouver dans cette vue filtre subscription name. Donc voilà, mais tu peux également d'ailleurs retrouver finalement le service qui va être le plus émetteur de gaz à effet de serre. Donc là en l'occurrence sur ton infrastructure, c'est le service d'IoT. Et également, ensuite, tu peux retrouver tous les services Azure que tu utilises, les plus consommateurs de ressources. Ok, super, bah merci Rémi. Alors je te cache pas qu'il y a une valeur qui m'intrigue depuis tout à l'heure, c'est cette valeur d'intensité carbone que l'on voit en haut vers la gauche. Est-ce que tu saurais me l'expliquer? Rapidement, après, ici, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un usage à l'heure de ce qu'on a sur Azure qui est corrélé finalement avec notre intensité, enfin, avec nos émissions carbone. Et finalement, plus la valeur est basse, meilleure elle est. D'accord, bah, ça me va bien, c'est clair. Alors c'est super tout ça. Aujourd'hui, bah, je te cache pas qu'il me reste encore des services techniques que j'opère dans mon data center. Donc finalement, qu'est-ce que ça changerait si j'étais resté avec toutes mes infrastructures techniques hébergées à demeure dans mon propre centre de données? Alors, ça va dépendre de ce que tu as finalement comme environnement sur site, on-premise. Donc, je ne sais pas si tu as de la virtualisation ou même un peu d'énergie renouvelable. Est-ce que tu as des éléments de ce type? Bah écoute, en deux mots, j'ai tout un système d'hyperviseur. On a fait beaucoup de consolidation. Et puis, bah, j'utilise même un petit peu d'énergie renouvelable qui vient alimenter les centres de données. Je pense qu'on doit être à peu près à 25%.
Ok, super. Bah, en fait, tout simplement, il faut sélectionner ici une valeur haute en termes d'efficacité de data center, avec 25% d'énergie renouvelable à peu près. Ça va donner des métriques indicatives, hein, mais en l'occurrence, eh ben, on estime que si tu étais resté sur site, tu serais un équivalent de 13 tonnes de CO2 équivalent, sachant que bah, voilà, en étant sur Azure, tu es passé à peu près 3 tonnes, ce qui va représenter finalement une économie de l'ordre de 78% à peu près de carbone en moins, et ce qui, par exemple, à titre indicatif, représente à peu près 40 000 km de voiture. Alors Rémi, toutes ces données sont hyper intéressantes. Alors à titre informatif, je dois faire quelques présentations en interne sur le sujet. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'avoir une synthèse de ces informations pour que je puisse les présenter à ma hiérarchie? Alors oui, en fait, sur la vue d'après, tu as finalement la possibilité d'extraire des rapports par quarter, par région, même par scope, ou même par service, hein, pour te donner justement ces valeurs indicatives sur tes émissions carbone. Après, si tu veux en savoir plus, tu vas sur la brique d'après, puis finalement, tu vas retrouver toute la méthode de calcul utilisée par Microsoft avec les différents scopes et nos émissions qui peuvent être directes ou indirectes. Puis typiquement, par exemple, dans le scope 2, bah, le type d'énergie qu'on va utiliser avec de l'éolien ou du solaire. Euh, donc voilà, après, il y a toutes les explications hein, qui sont émises ici. Et puis si vraiment tu veux en savoir plus sur ce que propose Microsoft sur le côté sustainability, eh ben, il te suffit d'aller sur le blog où tu vois le lien là, qui est précisé et tu retrouveras toutes les informations à disposition. Ok, ben merci Rémi pour toutes ces explications. Moi j'y vois beaucoup plus clair maintenant. Et j'espère que c'est le cas également pour toutes celles et ceux qui ont suivi cette vidéo. Et puis ça fera l'objet de toute façon d'autres vidéos pour qu'on vous explique un peu plus ce sujet dans le détail. Merci d'avoir suivi la vidéo et on vous dit à très bientôt pour une prochaine session sur le sujet.